La maladie de Pompe se caractérise par une faiblesse progressive du tronc et des muscles proximaux, y compris de la ceinture pelvienne. Cela peut affecter la mobilité des patients. Ainsi, marcher, monter des escaliers, se lever d'une chaise et lever les bras au-dessus de la tête sont des mouvements qui peuvent être difficiles. Des difficultés respiratoires peuvent être également éprouvées par les patients à cause de ces faiblesses musculaires, notamment diaphragmatiques. La démarche dandinante des patients constitue un signe visible de la maladie de Pompe. Certains patients peuvent être plus sévèrement atteints que d'autres. C'est le cas de Nicolas, un homme de 44 ans atteint de la forme tardive de la maladie de Pompe à un stade avancé. Nicolas souffre de faiblesse des muscles proximaux et de la ceinture pelvienne. C'est pourquoi sa démarche, caractéristique de la maladie de Pompe, est instable et lente. De plus, sa foulée est plus courte que la moyenne. Nicolas a du mal à se stabiliser, ce qui l'oblige à mettre le poids de son corps sur une seule jambe, alors que son bassin penche du côté opposé. Il bascule son bassin vers l'avant afin de maintenir son équilibre. Nicolas fait demi-tour lentement et traîne ses deux pieds car il a du mal à se tenir sur un seul pied. Un autre signe visible de la maladie de Pompe est la difficulté à monter les escaliers. Le patient a besoin de s'aider de la rampe et mobilise ainsi la force du haut de son corps. Il ne peut supporter tout son poids sur une seule jambe. Nicolas souffre de faiblesse des muscles proximaux et de la ceinture pelvienne. C'est pourquoi il a des difficultés à monter les escaliers, comme beaucoup de personnes atteintes de la maladie de Pompe. On remarque que Nicolas s'aide de la rampe avec une de ses mains. Il monte les marches une par une et n'est pas capable de monter l'escalier sans se tenir. Les patients atteints de la maladie de Pompe compensent généralement leur faiblesse musculaire en utilisant le haut de leur corps. Quand Nicolas utilise les deux rampes, il hisse son corps à la force des bras pour monter l'escalier, une marche après l'autre. De même, lorsqu'il descend les escaliers, il a besoin de s'aider de la rampe pour maintenir son équilibre sur chaque marche. La difficulté à se lever d'une chaise est également un signe de la maladie de Pompe. Le patient a besoin de mobiliser la force du haut de son corps en poussant sur ses bras. On voit que Nicolas a du mal à se lever de sa chaise, comme beaucoup de personnes atteintes de la maladie de Pompe. Il peut se lever uniquement en s'appuyant sur la coudoir. Il compense la faiblesse de ses muscles par la force du haut de son corps. Remarquez la façon dont Nicolas fait basculer son bassin vers l'avant pour redresser son corps lorsqu'il se lève de sa chaise. De plus, il positionne ses talons contre les pieds de la chaise pour gagner en stabilité et réussir à se lever. Les patients atteints de la maladie de Pompe ont des difficultés à saisir des objets au-dessus de leur tête. Chez Nicolas, on voit une courbure notable de la colonne vertébrale avec le bas de son dos courbé vers l'avant. Il présente une faiblesse des muscles proximaux et des épaules. C'est la raison pour laquelle il a des difficultés à saisir des objets au-dessus de sa tête. On remarque également le décollement de ses omoplates, qui est caractéristique de la maladie de Pompe et limite la mobilité du haut du corps. Ce décollement est davantage perceptible lorsque le patient lève les bras au-dessus de sa tête. Même si Nicolas semble capable de lever ses bras, il est important de prendre en compte tous les signes visibles pour déceler la maladie de Pompe. Si vous remarquez l'un de ces signes chez votre patient, envisagez une mesure de l'activité de la maltase acide ou une recherche d'un variant du gène GAA pour diagnostiquer la maladie de Pompe.